Notre prochain invité, c'est M. Pierrick Dupont, qui est coordonnateur pour Agir collectivement dans Bellechasse. Pierrick, bonjour. Bonjour, Michel. Ça va bien? Oui, ça va super bien, merci. Oh. Pierrick, Agir collectivement dans Bellechasse, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous connaissez l'expression, ça prend un village pour élever un enfant? On s'est dit la même affaire sur le territoire de Bellechasse. On s'est dit, notre jeunesse, c'est notre priorité. On va tous travailler ensemble, conjointement, pour les besoins de nos jeunes. Donc, les diverses institutions du territoire, que ce soit les écoles, les municipalités, les organismes communautaires, les organismes de développement économique, se sont dit, on va s'asseoir ensemble à une même table, et on va réfléchir aux besoins de nos jeunes. Puis pour ce faire, on va les interroger, nos jeunes. De quoi vous avez besoin? C'est quoi, dans le fond, vos enjeux? Et il y a plusieurs choses qui ont sorti de ça. Sûrement, oui. Oui, oui, j'imagine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 5 ans, il y a eu une pandémie. Oui. Oui, la COVID-19. Alors, ça a changé beaucoup de choses dans la vie des jeunes. Ça a changé beaucoup de choses dans la vie des jeunes. Et entre autres, à ce moment-là, la démarche existait déjà. Alors, ça a été l'opportunité. On avait des jeunes, on avait tout le territoire qui était là pour les écouter. On leur a dit, comment vous vous sentez? Et ils nous ont dit, ça va pas trop bien, on a besoin de se reconstruire. Au sortir des mesures des mesures sanitaires là, pour la pandémie, on a besoin de reconstruire nos liens sociaux parce que c'est ça qui a été le plus affecté. Fait que là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On s'est dit, on va faire un grand événement rassembleur qui va mettre en vedette nos jeunes, qui va les célébrer. Et c'est comme ça qu'est né notre projet dont je viens vous parler aujourd'hui, le Show d'automne. Bon. Notre 5e édition du Show d'automne. OK. Mais d'abord, vous êtes allé chercher ces jeunes-là où? Comment? Parce que vous avez, ciblé un groupe de jeunes. Vous avez fait un genre de focus group. Comment ça a fonctionné exactement? Effectivement, tout à fait. On est allé dans les écoles. On a fait des focus group dans les écoles pour commencer, là, pour avant même là, la pandémie, là, pour connaître nos jeunes. On a commencé par faire des focus group et avec les plusieurs focus group qu'on a fait dans les écoles, on a voulu pousser plus loin parce qu'on s'est dit le focus group, c'est ponctuel, mais on a besoin d'avoir un dialogue continu avec nos jeunes. Alors, on a créé le Conseil des jeunes de Bellechasse, qui est un comité consultatif permanent. Donc, c'est un groupe qui se rencontre une fois par mois pour discuter des enjeux jeunesse de Bellechasse. D'ailleurs, on est en période de recrutement en ce moment pour le Conseil des jeunes. Alors, tous les jeunes de Bellechasse qui ont entre 12 et 18 ans, qui voudraient faire partie du Conseil des jeunes, sont les bienvenus. Ils vont nous voir à l'école prochainement parce qu'on va faire la tournée des écoles là, pour leur en parler. Ça fait quoi, ça, le Conseil des jeunes? Ça se rencontre. D'abord, ça vous prend combien de jeunes pour faire un Conseil des jeunes? D'habitude, on est autour entre 10 et 15 jeunes à peu près. Oui, quand même. Oui, c'est parce que dans le fond, on cherche à représenter les jeunes de l'ensemble du territoire. Oui, c'est Grand Bellechasse, on le sait. C'est Grand Bellechasse, avec on a plusieurs écoles à couvrir. Alors, puis dans le fond, c'est ça, on se rencontre une fois par mois et pour discuter des enjeux des jeunes. Comme là, probablement que la prochaine rencontre va porter sur le téléphone cellulaire à l'école. Hein? On adopte des politiques là, qui concernent les jeunes, mais nous, à Agir collectivement dans Bellechasse, on les écoute avant d'organiser des projets, avant d'organiser des programmes. Bien, on est très, très à l'écoute des jeunes. Alors, on organise aussi des consultations publiques. Comme le jeudi 16 octobre, on va avoir une grande consultation publique sur le civisme chez les jeunes. Et les principaux invités, ça va être les jeunes. En fait, les principaux invités, on va leur donner la table, on va leur donner le micro, puis on va dire, on aimerait vous écouter. Le civisme, pour vous, c'est quoi? Comment ça se présente dans les corridors d'école, mais c'est comment ça se présente dans les rues de vos municipalités aussi? Comment vous le vivez? Alors, on est vraiment là dans une perspective, on va vous écouter. Puis après ça, s'il faut faire quelque chose, on va le faire avec vous. Qui êtes-vous, Pierrick Dupont? Vous êtes coordonnateur, mais moi, je vous parle, vous êtes à la SADC, mais c'est un partenaire. Vous êtes avec les jeunes, mais est-ce que vous représentez un organisme? Agir collectivement dans Bellechasse, c'est purement et simplement la volonté de travailler ensemble. Vraiment, là, y a pas, si vous allez au registre d'entreprise, Agir collectivement dans Bellechasse n'existe pas. C'est le nom que s'est donné une table de concertation. Donc, qui réunit des partenaires, dont entre autres la SADC, la MRC de Bellechasse, il y a la Caisse des jardins de Bellechasse, il y a il y a le centre de services scolaires, il y a le CIS de Chaudière-Appalaches, il y a les municipalités, les 20 municipalités de Bellechasse sont partenaires là, de la démarche. Quand même, vous avez des bons partenaires autour de vous. Oh, oui. Beaucoup, on a Développement économique Bellechasse, on a le Carrefour, Jeunesse Emploi, Travail de rue, Immigration, on a la Maison de la Famille, on a la Table des loisirs de Bellechasse. Enfin, on a rassemblé quand même beaucoup de monde. Et on a aussi, comme je vous ai dit, notre Conseil des jeunes de Bellechasse qui est là pour parler au nom des jeunes de façon
permanente. Ça fait beaucoup d'organismes. C'est quoi leur rôle? Comment ils interviennent? Parce que là, vous en avez beaucoup. Là. Vous dépendez de qui? Là? Vous avez beaucoup de patrons, là, parce que je peux voir. Je me lancerai pas dans la gouvernance aujourd'hui. C'est un peu compliqué. On en a pour une demi-heure. Oui, facilement. Mais simplement pour vous dire comment ça fonctionne, encore une fois, on a un comité de coordination avec les partenaires qui se rassemblent, discutent des enjeux des jeunes, vont écouter ce que les jeunes ont pu nous dire via le Conseil des jeunes. Et par rapport à ça, dans le fond, c'est ce qu'on appelle une démarche intersectorielle, donc entre les différents secteurs. Donc, on prend... Oui, allez-y. Pardon. On prend on prend différents secteurs et ensemble, on trouve les points communs. On se dit, par rapport aux jeunes, c'est quoi nos enjeux communs qu'on a? Les jeunes, dans le fond, quittent Bellechasse. Les jeunes manquent d'offres de loisirs ou d'offres de formation, etc. Alors, qu'est-ce qui fait que nos jeunes vont mieux se développer? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont aimer être en Bellechasse, ils vont vouloir rester en Bellechasse, ils vont vouloir devenir citoyens de Bellechasse? Alors, on se pose la question, mais pas d'un seul angle de vue. Là. On met ensemble nos différents angles de vue pour vraiment avoir une vision globale de c'est quoi la jeunesse dans Bellechasse et qu'est-ce qu'il faut faire pour eux, qu'est-ce qu'il faut leur donner pour qu'ils aient tous les outils en main pour leur développement, puis surtout s'enraciner puis devenir des citoyens de chez nous. Vous apportez un bon point, Pierrick. C'est quoi la jeunesse de Bellechasse? C'est quoi un jeune dans Bellechasse? C'est 25 ans? C'est 16 ans? Ça va jusqu'à quel âge d'un jeune dans Bellechasse? Nos jeunes, nous... Jusqu'à quel âge qu'on est jeunes dans Bellechasse? Pour la démarche, nous, parce qu'il faut quand même se concentrer un petit peu, là, c'est de 0 à 25 ans. On concentre notre démarche sur les enjeux des 0 à 25 ans. Dans Bellechasse, même si, moi, j'arrive à 40 ans, je me trouve encore jeune, mais pour le bien de se concentrer un petit peu sur des enjeux particuliers, là, le 0 à 25 ans, ça nous permet vraiment, là, partir de la famille, de la petite enfance jusqu'au jeune adulte, ça nous permet aussi là, de faire un suivi un petit peu des enjeux, c'est-à-dire on fabrique pas une citoyenneté de façon ponctuelle, là, avec une activité au secondaire, puis voilà, on a construit un citoyen. Ça se construit de la jeune enfance jusqu'au jeune adulte. Et c'est un petit peu ça aussi, la continuité qu'on essaie d'avoir dans notre façon de faire auprès des jeunes. Vous avez parlé du show d'automne. Qu'est-ce que c'est exactement que le show d'automne? Le show d'automne, comme j'ai mentionné un peu tantôt, c'est une réponse à ce que les jeunes nous ont dit au sortir de la pandémie. On a besoin d'un événement rassembleur. On a besoin de reconstruire nos liens sociaux. On a besoin de se sentir valorisé. Alors, le show d'automne, c'est ça. C'est un événement qui place les jeunes sur la scène. On met en valeur leur talent. Ils vont venir faire de la chanson, ils vont venir faire de l'humour, ils vont venir faire de l'improvisation. Il y avait de la danse. Alors, vraiment, les jeunes, ils ont plein de talent. Ils sont capables. Quand on leur donne la scène, ils sont capables d'apprendre. Alors, on les met en vedette à l'intérieur d'un cadre, d'une grande fête familiale. Alors, l'idée, c'est vraiment de créer un grand rendez-vous. On invite tout le territoire de Bellechasse et les voisins à venir célébrer les jeunes. Donc, le show d'automne, c'est un spectacle. Hein. On a le spectacle Le Relève qui commence avec plusieurs groupes de jeunes de Bellechasse. Et on va avoir ensuite de ça là, notre deuxième partie là, qui va être en première partie des formations de Bellechasse. On va avoir Pomme Grenade, on va avoir Zéro à l'horizon. Puis ils vont être en première partie de Valence, qui est une étoile montante là, de l'indie pop, qui a été choisi par les jeunes, parce que le show d'automne, c'est fait pour les jeunes, mais c'est fait aussi par les jeunes. C'est fait par et pour les jeunes. Ils ont choisi la programmation, c'est eux qui font le spectacle, c'est eux qui ont choisi la tête d'affiche, c'est eux qui ont choisi les activités. D'ailleurs, c'est une grande fête familiale. Ça ne s'adresse pas seulement aux adolescents, ça s'adresse vraiment à toute la famille. C'est pour ça qu'on va avoir des jeux gonflables, on va avoir une fermette, on va avoir des sculptures de ballons, du maquillage, et pour les adolescents aussi, parce que souvent, on oublie qu'eux aussi ont envie de lâcher leur fou. En fait, on va avoir un jeu d'évasion mobile. Alors, ça va être possible de venir faire de l'évasion là, au show d'automne qui va avoir lieu ce samedi 20 septembre devant l'aréna de Saint-Henri. Devant l'aréna à Saint-Henri, le centre récréatif à Saint-Henri. Ça va être un événement extérieur, surtout qui annonce du très beau temps, un peu frais, mais beau. Pour l'instant, oui, c'est ça. On entend qu'on a du soleil. Là. En 5 ans, on a toujours eu du beau temps au show d'automne. Bon, on va encore du beau temps. La participation, est-ce que vous avez... Bon, les jeunes, on sait, peut-être 20 ans, 25 ans moins, mais 25 ans et moins, des fois, il faut tirer l'oreille, surtout, vous parliez des adolescents. Excusez-moi. Est-ce que vous avez besoin de leur tirer l'oreille ou si ça participe autant, plus que vous le souhaiteriez?
Ah ben nous, la participation, on en prend, il n'y a pas de problème. Il y a juste 24 heures dans une journée, là. Oui, oui, mais non, vraiment, la participation, on est vraiment très content à chaque année parce que, comme je vous ai dit, c'est notre 5e édition, donc ça commence à se parler. Le show d'automne, c'est un événement qui est de plus en plus attendu, autant par les jeunes artistes que par leurs amis, que par leur réseau, qui se donnent rendez-vous, là. Puis d'ailleurs, cette année, c'est à Saint-Henri, mais on déménage le show d'automne à chaque année. C'est pas la même place à chaque année. Non, c'est ça. L'idée, c'est aussi d'aller chercher les jeunes chez eux. Donc, on se déplace dans Bellechasse pour mettre en valeur finalement les différents coins du territoire. Et non, les rassemblements, ça attire quand même beaucoup de monde, c'est bien. Et d'ailleurs, ben, comme je vous ai dit, hein, on a commencé le show d'automne avec une préoccupation par rapport à la santé mentale des jeunes, c'est-à-dire leur bien-être au sortir de la pandémie. Et cette mission-là, elle continue. Alors, on profite du grand rassemblement, parce que le show d'automne rassemble beaucoup de monde. On profite de ce rassemblement-là pour faire une sensibilisation à c'est quoi la santé mentale positive, donc c'est quoi être bien dans sa peau. Et par rapport à ça, on organise un bingo cette année. 600 $ en prix. Oui, on a mis... on met un bingo 600, pour les jeunes. Oui, okay. Pour les jeunes et les familles, pour tout le monde. Ben, tout le monde venait participer. En fait, on vous invite à venir rencontrer les organismes communautaires du territoire. 22 organismes communautaires du territoire vont être présents pour présenter c'est quoi leur mission, c'est quoi les services qu'ils rendent. Et c'est surprenant. Vraiment, là, souvent, on pense qu'un organisme communautaire, ça s'adresse à une clientèle très ciblée, alors qu'en vérité, ils offrent des services publics à toute la population. Et ça vaut vraiment la peine de venir les rencontrer pour savoir nous-mêmes à quoi on peut avoir accès comme service, finalement, grâce aux organismes. Il y en a plus qu'on pense, des fois. Oui. C'est bon que vous fassiez cet exercice-là. Ça démontre, parce que là, vous avez des partenaires. C'est probablement une partie de vos partenaires qui embarquent avec vous, mais ça montre qu'il y a beaucoup d'organismes qui peuvent aider ces jeunes-là. Oui, les jeunes, les familles, en fait, tout le monde. Et oui, vraiment. C'est quoi, sous forme de kiosque? Ça va être... dans le fond, les organismes vont être là sous forme de kiosque, mais vous avez une carte de bingo. Alors, en allant les rencontrer, vous allez vous faire estampiller et ça vous donne accès, dans le fond, à participer là, au prix de participation là, du bingo. Et dans le fond, c'est vraiment impressionnant. En vrai, c'est vraiment intéressant là. Rencontrer les organismes communautaires, souvent, c'est pas quelque chose qu'on fait de façon spontanée, mais à chaque année, parce que c'est la 3e année qu'on fait notre rallye des organismes, et à chaque année, franchement, les gens ont des belles surprises là. Ils sont agréablement surpris d'aller rencontrer les organismes, de voir à quel point les organismes sont accueillants, à quel point les organismes finalement sont serviables. Et tiens, j'ai appris quelque chose que je vais pouvoir dire à mon voisin ou à mon grand-papa, parce que finalement, je me rends compte que ça fait boule de neige. Fait que les gens qui viennent participer deviennent ambassadeurs un petit peu là, des services offerts dans Bellechasse. Et ce qui est très constructif, en fait, c'est très structurant pour notre territoire. Si on passe à la 5e édition, c'est parce que les 4 premières ont été de succès en succès? Oui, mais à chaque année, en fait, les jeunes y tiennent. Vraiment, au show d'automne, là, les jeunes qui l'organisent y tiennent, mais les gens qui participent y tiennent. Mais au début, vous saviez, c'était une parade. Hein, on a ce qui est typique du show d'automne, c'est que la scène, c'est un autobus. C'est un autobus sur étage. Alors, les gens, la scène est sur le toit de l'autobus. Ah oui? Oui. Okay. Et dans les premières années, c'était une parade. Alors, on paradait dans les rues et on invitait les gens à sortir de la maison puis à se joindre à nous pour une grande fête. Et finalement, ben, on a décidé de se stationner à un endroit à partir de la 3e année. Toujours avec l'autobus, oui. Parce que justement, on s'est dit, on va se donner aussi, là, on voulait se donner des airs de festival. Et c'est ce qu'on est en train de construire d'année en année. D'ailleurs, c'est pour ça, le nombre d'activités qu'on va avoir cette année, ça grossit. En un seul point, ça nous permettait de grossir et de faire vraiment une fête. Alors vraiment, si les gens ne savent pas quoi faire en fin de semaine, ce samedi, venez au show d'automne. Il va y en avoir pour toute la famille. Il va y avoir de l'animation, il va y avoir des activités. Franchement, il n'y a pas de raison de se tourner les pouces en fin de semaine. Est-ce qu'il y a un coût d'entrée? Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Les activités gratuites sont très rares en 2025. Alors, ça se passe à côté de l'aréna de Saint-Henri? Oui, en face du centre récréatif de Saint-Henri. C'est le 120 rue Belleau, si vous voulez l'adresse. OK. Et ça commence à quelle heure? Ça commence à 13 h. Le spectacle va commencer à 14 h. Jusqu'à? Ça va se terminer à 20 h. Bravo, une belle initiative. Le show d'automne, c'est sur le terrain de Saint-Henri. C'est samedi le 20 septembre prochain. Donc, une belle initiative, bravo. Et ça s'appelle Agir collectivement dans Bellechasse. Merci, Michel. Bravo, merci beaucoup. Pierrick Dupont, qui est coordonnateur de Agir collectivement dans Bellechasse, le show d'automne, rappelons-le, samedi de 13h à, on le sait pas. Alors, tant qu'il va y avoir du monde. Voilà, on s'arrête.